Si le ciel est le but de nos aspirations, alors l'ignorance ne peut être que le linceul de notre potentiel. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, un écho du siècle où vivait Hypatie d'Alexandrie, une femme d'une intelligence éblouissante et d'un courage inébranlable. Dans une époque où l'obscurantisme menaçait de plonger la sagesse dans les ténèbres, Hypatie se tenait fièrement comme une étoile scintillante, refusant de laisser ses convictions s'éteindre sous le poids de l'indifférence. Dans la splendeur de la seconde moitié du IVe siècle, Alexandrie était un carrefour de civilisation. C'était une métropole vibrante, où les traditions grecques de la rationalité et de la philosophie se mêlaient aux doctrines naissantes du christianisme. Cette ville, au cœur de l'Égypte, était le berceau de la pensée, où le savoir et la curiosité intellectuelle s'entremêlaient comme les fils d'une tapisserie richement colorée. Mais derrière cette façade de splendeur se cachait un climat d'intolérance croissante. Les conflits entre les chrétiens, les païens et les diverses sectes religieuses s'intensifiaient, et le dialogue philosophique faisait place à la violence et à la répression. Dans ce contexte tumultueux, Hypatie émergeait comme l'une des figures les plus influentes et respectées. Fille d'un éminent astronome, elle avait hérité de la passion scientifique de son père, désireuse d'explorer les mystères de l'univers. Hypatie était une mathématicienne, une astronome, mais avant tout, une philosophe. Sa réflexion se nourrissait des enseignements d'Aristote et de Plotin, et elle était déterminée à faire briller la lumière de la raison dans un monde de croyances aveugles. Elle enseignait avec éloquence, captivant les esprits curieux de ses élèves dans l'école néoplatonicienne fondée par son père. Pourtant, alors qu'elle illuminait les esprits, elle se trouvait confrontée à un monde qui luttait contre la lumière. Les tensions religieuses grandissantes la mettaient en péril. L'obscurantisme, ce fléau qui s'étendait comme une ombre sur Alexandrie, prenait de l'ampleur, et Hypatie, avec ses idées audacieuses et son engagement inflexible envers la vérité, devenait une cible. Sa liberté de penser était perçue comme une menace pour ceux qui voulaient imposer leur vision restrictive de la réalité. Ainsi, l'intellect d'Hypatie, à la fois un don et un fardeau, l'amenait à naviguer dans des eaux de plus en plus périlleuses. L'histoire d'Hypatie d'Alexandrie est celle d'une lutte acharnée pour la lumière de la raison, un combat qui, à travers les âges, continue d'inspirer ceux qui croient en la puissance indomptable de la connaissance. À cette époque, Alexandrie était le phare du savoir, un carrefour où les cultures, les religions et les idées se mêlaient et s'entrechoquaient. Au cœur de cette effervescence intellectuelle, Hypatie s'imposait comme une figure emblématique, enseignant la philosophie, les mathématiques et l'astronomie à des étudiants venus de toute la Méditerranée. Son enseignement reposait sur la rigueur et l'observation, incitant ses disciples à questionner le monde qui les entourait. Elle utilisait des instruments sophistiqués pour ses leçons, comme l'astrolabe, afin de démontrer les mouvements des astres et l'importance de la méthode scientifique. Dans ses cours, elle invitait ses élèves à explorer les mathématiques non seulement comme des chiffres et des formules, mais comme la clé pour comprendre l'univers. Mais en dépit de son succès grandissant, les vents du changement soufflaient sur Alexandrie. Les tensions entre les différentes communautés religieuses croissaient, et les chrétiens, dont l'influence était en pleine expansion, cherchaient à établir leur domination sur la ville. Hypatie, en tant que païenne et fervente militante de la raison, attirait l'animosité des groupes qui désiraient faire taire les voix dissidentes. Un incident marquant survint lorsqu'elle fut confrontée à un groupe de chrétiens fanatiques qui, sous le prétexte de défendre leur foi, tentèrent de s'opposer à ses enseignements et à sa manière de penser. Hypatie, d'un calme olympien, ne se laissa pas intimider. Elle répondit par la raison et la rhétorique, affirmant que la vérité ne pouvait être ébranlée par le dogme. Sa force de caractère et son érudition forcèrent ses adversaires à réfléchir, mais cela ne faisait qu'attiser leur ressentiment. Une autre occasion de faire face à l'adversité se présenta lorsqu'un dispute éclata entre les chrétiens et les païens autour du contrôle de grandes bibliothèques d'Alexandrie, qui abritaient des trésors de savoir accumulés au fil des siècles. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque les partisans de l'évêque Cyril tentèrent de s'emparer de ces lieux de connaissance au nom de leur foi. Hypatie, prenant la parole, se leva devant la foule, plaidant pour la préservation de la sagesse humaine, appelant à l'unité plutôt qu'à la division. Elle questionna les fondements mêmes de la foi qui prônait l'exclusion, demandant si la compréhension et la curiosité ne devraient pas être célébrées. Ces mots résonnèrent dans l'assemblée, mais, une fois encore, les cris de haine et de fanatisme ne tardèrent pas à engloutir sa voix. Hypatie s'engageait à enseigner non seulement la science, mais aussi des valeurs essentielles telles que la liberté de penser, le respect des autres et l'importance de l'empathie. Dans ses cercles d'élèves,
elle cultivait un environnement où chacun pouvait exprimer ses idées sans crainte de répercussions. Son école attirait des penseurs progressistes qui cherchaient à élargir leurs horizons intellectuels. Les discussions autour de la nature de l'univers, de la géométrie euclidienne, et du calcul d'Archimède prenaient vie sous ses yeux, chaque élève inspiré à chercher des réponses plutôt qu'à accepter des vérités imposées. Cependant, au cœur de cette effervescence académique, la tempête s'intensifiait. Les menaces pesaient de plus en plus sur Hypatie. Les rumeurs de complot et d'assassinat commençaient à circuler. Des étudiants, autrefois admiratifs, prenaient peur, hésitant à affronter les conséquences d'une association avec une intellectuelle aussi controversée. Cela ne découragea pas Hypatie, au contraire, elle intensifia sa quête de vérité, prenant même des mesures pour protéger ceux qui se risquaient à s'aligner à ses côtés. Elle veilla à ce que ses étudiants soient conscients des dangers, mais aussi des privilèges apportés par la connaissance et la sagesse. Malgré tout, les ombres du fanatisme et de l'ignorance continuaient de s'étendre. La tension atteint un nouveau sommet lorsque l'évêque Cyril devint de plus en plus influent, utilisant son pouvoir pour judiciariser ceux qui différaient de sa vision. Les partisans de Cyril voyaient en Hypatie une menace à leur autorité. Sa présence dans les débats publics sur la science, la philosophie et la liberté de penser étaient inacceptables. Les mots de l'évêque résonnaient comme une menace, il fallait mettre un terme à cette influence païenne qui menaçait de renverser l'ordre établi. Hypatie, au cœur de la tourmente, réalisait que son rôle d'apôtre de la raison la mettait dans la ligne de mire. Elle persista néanmoins dans son engagement, convaincue que la connaissance devait triompher des ténèbres de l'ignorance et que chaque acte de courage contribuerait à éclairer le chemin de la vérité. Alors qu'Hypatie poursuivait son travail, un jour, elle fut confrontée à un groupe de ses détracteurs, rassemblés par l'évêque. Ils l'accusaient d'être responsable du déclin moral de la ville, la qualifiant de sorcière et d'adepte d'idées païennes. Mais Hypatie, plutôt que de reculer, se leva devant cette foule enflammée. Elle savait qu'elle devait parler, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par la peur et l'obscurantisme. Avec une voix claire et résolue, elle déclara « La vérité n'est pas un luxe, mais un droit. Elle est la lumière qui éclaire nos esprits, qui libère nos âmes de l'ignorance. Que vous soyez chrétien, païen, ou de toute autre croyance, l'intellect n'a pas de frontières. Ne vous laissez pas séduire par l'obscurantisme, car seul le savoir vous délivrera. » Ces mots résonnèrent dans l'air, résonnant avec une telle force que même ses adversaires durent reconnaître la passion qui animait son discours. Pour un instant fugace, la haine et l'intolérance semblèrent vaciller sous le poids de sa conviction. Elle savait que c'était un moment décisif, c'était l'heure de vérité. Le temps où elle pourrait éveiller les consciences engourdies par des dogmes inflexibles. Mais alors qu'elle se tenait là, défiant les forces de l'obscurantisme, une ombre se profila derrière elle. Le bruit des pas d'une foule en colère, armée de torchers et de haine, s'intensifiait. Hypatie comprit que, peu importe l'impact de ces mots, le danger était imminent. Pourtant, elle ne vacilla pas. Elle savait que le véritable voyage vers la connaissance nécessitait parfois de prendre des risques. Dans cette confrontation, elle choisit de ne pas abandonner son message. Elle se tenait forte, une femme parmi les ténèbres, défiant l'ignorance avec la lumière de son intellect. Hypatie savait que son combat n'était pas seulement le sien, il était le combat de tous ceux qui croyaient en la puissance de la raison. Ce moment marqua un tournant, un appel à la résistance intellectuelle dans une époque troublée. Dans les siècles qui ont suivi sa mort tragique, l'héritage d'Hypatie d'Alexandrie a continué d'influencer des générations de penseurs, de scientifiques et d'érudits. Son engagement indéfectible envers la vérité et la raison résonne à travers les âges, rappelant à chacun de nous l'importance de la pensée critique et de l'ouverture d'esprit. Dans un monde où la désinformation et la peur de l'inconnu peuvent assombrir l'esprit, les enseignements d'Hypatie demeurent d'une pertinence cruciale. Elle nous encourage à questionner, à chercher, et à défendre nos convictions face à l'adversité, même lorsque le coût personnel en est élevé. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des défis semblables, la voix d'Hypatie s'élève encore parmi nous. Les crises de confiance dans les institutions, les débats enflammés sur la science et la vérité, ainsi que les luttes pour la liberté d'expression, résonnent avec les luttes qu'elle a menées au sein de sa communauté. Sa vie nous inspire à nous battre pour la connaissance, à ne jamais reculer devant l'ignorance, et à toujours chercher la lumière dans les obscurités qui nous entourent. Les valeurs qu'elle a défendues ont traversé le temps,
et son exemple nous rappelle que la sagesse et la rationalité ne doivent jamais être compromises, quelles que soient les circonstances. Hypatie n'était pas seulement une mathématicienne ou une philosophe, elle était une pionnière qui a défié les normes de son époque. Son existence est un symbole d'espoir pour tous ceux qui aspirent à faire entendre leur voix dans un monde souvent hostile aux idées progressistes. Les écoles de pensée qu'elle a contribué à façonner ont ouvert la voie à la Renaissance, un temps où la curiosité intellectuelle a été à l'honneur. Les philosophies qu'elle a cultivées continuent de nourrir nos institutions éducatives modernes, et son influence se fait sentir jusqu'à aujourd'hui. En repensant son héritage, nous devons nous interroger sur notre propre engagement envers la vérité. Quelles actions sommes-nous prêts à entreprendre pour défendre ce en quoi nous croyons? L'exemple d'Hypatie nous incite à réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à un dialogue constructif dans nos communautés. Chaque fois que nous choisissons la raison sur la peur, chaque fois que nous nous levons pour défendre ce qui est juste, nous honorons sa mémoire et poursuivons son combat. À travers son courage, Hypatie a laissé un héritage indélébile qui dépasse les frontières du temps et de l'espace. Elle demeure un symbole de la lutte pour la connaissance dans l'obscurité, une inspiration pour ceux qui gèrent les défis intellectuels de notre époque. Nous devons nous rappeler que la quête de la vérité est un chemin semé d'embûches, mais c'est un chemin que nous devons emprunter, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. En conclusion, considérons le message d'Hypatie. Que nous enseigne sa vie et son sacrifice? Chacun de nous a la capacité de devenir un phare de lumière dans l'obscurité. Nous avons le pouvoir de questionner, d'apprendre et de partager des idées. Soyons les défenseurs de la raison et de la vérité dans un monde qui en a cruellement besoin. Réfléchissez à cette question, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour défendre vos convictions et éclairer le chemin pour les autres? Car comme Hypatie nous le rappelle, le pouvoir de la connaissance est infini, et c'est à nous de le faire briller.